Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible, on va parler rupture. Des fois, pour rigoler, je dis que je suis pas coach en relation, mais je suis coach en rupture. Parce que très souvent, la question qu'on me pose, c'est est-ce que je dois quitter cette personne ? Ma relation ne va pas, que faire ? Et très souvent, ma réponse dans ma tête, c'est franchement, moi j'aurais déjà quitté cette personne-là, mais je ne peux pas donner cette réponse-là parce que chaque situation est nuancée. Et au final, la réponse, c'est toujours « ça dépend ». Donc, question du jour, est-ce que je dois me séparer ? Est-ce que je dois quitter la personne avec qui je suis aujourd'hui ? Je vais vous donner quelques pistes pour arriver à la clarté, parce que c'est ce qu'on cherche la clarté. Donc, pas mal de petits points à aborder sur le sujet parce que c'est pas forcément simple, il n'y a pas une réponse qui convient à tous et mon objectif c'est pas qu'à la fin vous vous disiez ok c'est bon je suis sûre de moi, mais c'est plutôt que vous ayez des pistes de réflexion pour prendre le temps de vous centrer avec vous-même, vous poser des questions qui vont vous emmener vers une réponse qui correspond à votre vérité à vous et pas celle de quelqu'un d'autre, même pas la mienne en fait. Personne à part vous-même sait ce qui est bon pour vous, personne à part vous-même sait ce qui vous convient. Donc ouais, let's go. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez un doute sur votre relation, c'est qu'il y a une raison pour avoir ce doute. On a rarement du doute quand tout va bien. Ok, il y a des relations où il n'y a aucun doute. Et donc, parfois on a la croyance que toutes les relations sont compliquées, toutes les relations sont tendues, qu'il y a du drama dans toutes les relations. C'est faux. Il y a des relations qui sont très paisibles, très agréables. J'ai la chance d'être dans une relation plutôt agréable. Et je connais de nombreuses personnes qui sont dans des relations très paisibles et agréables. Et donc, si vous avez un doute, c'est qu'il y a une raison à avoir ce doute. Et une relation, c'est censé être plutôt calme. Et voilà. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire. C'est que je trouve que parfois, on va rationaliser le fait qu'il y ait des difficultés dans une relation. On va se dire « Ah, mais c'est parce qu'on peut se faire grandir l'un l'autre. Ah, mais c'est parce qu'on est là pour travailler ensemble sur nous et tout. » Une relation fait toujours grandir, ok, de toute façon. Mais cette croissance n'a pas à avoir lieu dans la souffrance. Il n'y a aucun moment dans la vie où la souffrance fait sens. La douleur, parfois, on peut avoir de la peine, des émotions, difficiles. Mais souffrir dans une relation, c'est pas ok. Vous allez jamais me voir le justifier. Il y a aucun moment où je vous dis « Non mais c'est normal, vous êtes en train de vivre... » Non, c'est pas ok. Et si tu souffres dans une relation, soit il faut la transformer, soit il faut la quitter. Mais on va pas rester dans une relation qui nous fait du mal. Ça n'a aucun sens. Et une bonne relation, qu'elle soit amoureuse, intime, amicale, sexuelle, c'est une relation où on se sent bien. C'est une relation qui fait du bien, c'est une relation dans laquelle on peut se relaxer, dans laquelle on peut s'apaiser. C'est la relation où, à la fin de la journée, t'es trop content de retrouver ta personne et tu te dis « Ah ouais, là, je vais me sentir bien. » C'est une relation qui est cool, quoi. Et je trouve qu'on a vachement idéalisé les relations qui sont en fait tendues, voire toxiques. Et non, tout ça pour vous dire que si vous avez un doute, si vous vous demandez est-ce que cette personne c'est la bonne personne pour moi, c'est probablement parce qu'il y a une raison de douter. Et ce doute, il vient pas forcément de la personne en elle-même, il vient probablement de votre dynamique. Et je vais en parler un peu plus tard, mais c'est rarement
la faute d'une personne si une relation ne va pas. Parce qu'on a tous des qualités, on a tous des défauts, on a tous des boutons sur lesquels quand on appuie, ça va pas trop. Enfin, voilà, on est tous humains et complètement imparfaits. Enfin, on est tous en train d'essayer de voir comment on navigue cette vie. Donc, il n'y en a aucun parmi nous qui est hyper fort en relation et qui gère tout très bien. Non. Par contre, il y a des dynamiques qui fonctionnent pas. Et quand la dynamique ne fonctionne pas, soit faut la changer, soit faut arrêter. Mais c'est pas vous le problème. Et à part si cette personne elle est foncièrement méchante ou violente, c'est pas elle non plus. C'est juste que entre vous, il y a un problème avec la dynamique. Donc, à minima, si vous êtes en train de vous demander si vous devez vous séparer ou pas, c'est qu'il y a un problème dans la dynamique. Donc, c'est ok d'admettre ça, ok ? C'est ok d'admettre ça. Et c'est ok de se dire, maintenant, est-ce que je choisis d'avancer quand même ou est-ce que je choisis d'arrêter ? Et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. L'autre chose que je veux dire avant qu'on se lance dans le vif du sujet, c'est que si votre relation est violente, si elle est toxique, si vous sentez qu'il y a une forme d'emprise dedans, très probablement qu'il faut la quitter, mais que c'est difficile de la quitter. Auquel cas, je vous invite à écouter l'épisode que j'ai fait sur les relations toxiques, c'est l'épisode 9, où je vous raconte ma propre relation toxique que j'ai eue par le passé et comment j'ai fait pour partir. Parce que c'est pas évident. Mais voilà, donc après avoir écouté celui-ci, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 9 où vous aurez un peu plus de contexte. Il y a 2 autres épisodes qui peuvent être intéressants aussi pour vous. Il y a le 26 sur la dépendance affective et le 29 sur le fait d'être en relation avec des personnes non disponibles. Donc 9, 26 et 29 à écouter après celui-ci. Et juste pour avoir un peu plus de nuances et de contexte selon les situations. C'est parti pour est-ce que je dois quitter cette personne ? Let's go. En fait, ce que j'observe quand quelqu'un hésite à quitter quelqu'un d'autre, c'est que très souvent, soit la personne, soit la relation est mise sur une forme de piédestal. On se dit « jamais je retrouverai quelqu'un comme ça » ou « jamais je retrouverai une relation comme ça ». C'est vraiment la meilleure relation que j'ai eue. Mais c'est pas parce que c'est la meilleure relation que vous avez eue que c'est la meilleure relation que vous pouvez avoir. Il y a toujours des dynamiques qui sont meilleures que celles dans lesquelles on se sent pas bien. Enfin, ça, j'y crois assez fondamentalement. Il n'y a pas non plus une seule personne avec qui vous pouvez être en relation. Alors ça, c'est assez dur à entendre quand on est en plein dedans. On se dit, mais c'est la personne pour moi. C'est une personne tellement gentille, adorable, intelligente. Jamais je trouverai quelqu'un d'aussi bien. Peut-être, mais peut-être pas. Parce que ça, c'est un truc que je disais à une de mes clientes récemment. En fait, parfois, il y a des critères qui manquent quand on cherche à être en couple ou en relation. On va se dire, je veux quelqu'un de gentil, de beau, d'intelligent, tout ce que vous voulez, qui prend soin de moi et qui m'aime. On va dire, je veux quelqu'un de sympa et qui m'aime. Mais en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui vous aime, c'est en fait pas suffisant comme critère. Il faut que non seulement cette personne vous aime, mais qu'en plus cette personne puisse tenir l'espace et accompagner votre croissance et qui vous êtes. Parce que quelqu'un peut vous aimer et être hyper méchant avec vous en fait. Ou bien quelqu'un peut vous aimer et ne pas être en mesure de grandir avec vous parce que vous n'allez pas dans la même direction, parce que vous voulez pas les mêmes choses, parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Donc ça peut être quelqu'un de super cool qui vous adore, mais ça peut ne pas être le bon partenaire pour votre vie parce que vous avez envie et vous cherchez autre chose. Sinon vous seriez pas en train d'écouter un podcast sur si vous devez quitter votre mec ou pas. Ou bien peut-être que vous l'écoutez par curiosité, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est important de se poser et de réaliser que cette personne, c'est une personne parmi des milliards. Cette relation, c'est une dynamique relationnelle que vous pouvez avoir parmi des milliards. Il y a énormément de possibilités. Et si vous vous dites « oui, mais j'ai du mal à trouver quelqu'un »,« oui, mais j'ai du mal », etc., ça, c'est un autre problème à évaluer et sur lequel vous pouvez vous poser une fois que vous avez décidé le genre de relation que vous voulez. Mais c'est pas une raison de rester en couple avec quelqu'un. Le fait de pas savoir si vous allez trouver la relation de vos rêves, c'est pas une raison de rester en couple avec quelqu'un qui vous convient pas. Mais bon, là on est là pour voir si elle vous convient ou pas. Donc ça se trouve, elle vous convient. On va voir ça ensemble. Mais ça, c'est important pour moi d'avoir ce moment de se demander est-ce que je n'idéalise pas cette personne et est-ce que je mets pas la relation sur un piédestal en mode oh my god, j'aurais jamais rien de mieux. Parce que ça, c'est pas une bonne raison d'être en relation. Ça, c'est une raison de manque. C'est pas une raison de confiance, de foi et d'abondance. C'est une raison où on se dit, tant qu'à faire. Mais comme dit l'adage, parfois vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais bon, ça, on va en parler tout à l'heure. Ok. Aussi, pour moi, vous aurez beaucoup plus de clarté sur si vous devez quitter une relation ou pas, en essayant d'être à l'aise avec l'idée d'être seul ou d'être en couple avec quelqu'un d'autre. C'est pas tant... Il y a cette partie où je vous dis de descendre la relation du piédestal ou descendre cette personne du piédestal, mais aussi vous aurez beaucoup plus de clarté si vous démêlez votre réflexion de cette personne en particulier
et de cette relation en particulier, et si vous revenez à vous et que vous vous imaginez votre vie seule ou peut-être avec un autre partenaire et que vous arrivez à avoir l'espace de penser que vous avez d'autres options. Parce que tant que vous vous dites j'ai pas d'autres options, ce sera très dur de prendre une décision qui est saine. Mais c'est à partir du moment où vous pouvez rêver à d'autres options que vous pouvez vous dire ok, j'ai plusieurs options possibles, même si elles sont hypothétiques, est-ce que je choisis quand même de rester en couple avec lui ou avec elle? C'est là où c'est intéressant. Parce que si vous vous dites de toute façon j'ai pas le choix donc je reste avec cette personne-là, c'est un peu bizarre. Mais si vous vous dites je sais que je pourrais être heureuse seule ou heureux seul, je sais que je pourrais avoir d'autres partenaires, mais je choisis quand même cette personne-ci, là on est dans un choix honnête, conscient et qui peut vous emmener loin. C'est un vrai engagement de se dire je pourrais être avec n'importe qui mais je choisis d'être avec toi. Et c'est ça qu'on veut. Ça c'est une relation cool. Mais une relation où on se dit je peux être avec toi parce que je vais trouver personne d'autre, même quand je le dis, je suis sûre que vous entendez le problème qu'il y a là-dedans. Ok ? Donc quand vous écoutez ce podcast et quand vous réfléchissez à prendre votre décision, partez du principe que vous avez des options. Même si vous n'y croyez pas à 1000%, juste jouez avec moi, ok ? Même si vous n'y croyez pas, même si vous n'avez pas encore toute la confiance ou l'estime ou la vision que c'est possible, pour prendre votre décision, imaginez juste que vous avez d'autres options et que vous les connaissez pas encore. Ça va être beaucoup plus aidant pour vous. L'autre chose aussi, c'est de vous dire qu'une rupture, c'est pas irréversible. C'est pas on rompt et c'est fini pour la vie. On peut rompre et choisir des mois, des années plus tard de se remettre ensemble. Je l'ai déjà vu arriver. Et parfois, ça arrive qu'on a chacun fait le travail sur soi pour avoir une relation saine. Donc moi, je crois sincèrement que si cette personne, c'est la personne de votre vie, vous allez finir ensemble. Mais si c'est pas elle, prendre l'espace de décider va vous donner de la clarté. Et voilà. Donc, même si en écoutant ce podcast, vous dites « Ok, peut-être qu'au final, cette relation n'est pas la meilleure pour moi », eh bien, sachez que même si vous l'arrêtez aujourd'hui, rien ne l'empêche de reprendre plus tard. Si c'est ce qui est destiné, bon, c'est un grand mot, mais si c'est ce qui doit arriver et que vous avez vraiment envie tous les deux, why not ? Je veux dire, c'est la vie, quoi. La vie, elle est faite de surprises. Maintenant, j'ai envie de vous donner un exercice de façon à ce que vous puissiez prendre vos décisions. Donc, c'est le moment de vraiment écouter. Tout ce que j'ai dit avant, c'est un peu pour préparer le terrain, s'échauffer un peu, tout ça. Mais là, c'est l'exercice que je vous invite à faire le plus honnêtement et le plus sincèrement possible. Vous pouvez prendre une feuille, le faire avec votre carnet, ou bien juste écouter et méditer dessus. Mais prenez une feuille, j'aime bien les carnets, donc pourquoi pas. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est de lister tout ce que vous désirez dans une relation et comment vous voulez vous sentir. Ça, c'est le point le plus important, comment je veux me sentir, et d'être très honnête avec ça, avec comment vous souhaitez vous sentir dans la relation. Et ne vous dites pas que vous en demandez trop, en général, on n'en demande pas assez, ok ? Donc vous en demandez pas trop. Au contraire, il y a des endroits où vous en demandez peut-être trop dans le sens où c'est peut-être pas réaliste, et il y a des endroits où vous demandez peut-être pas assez. Donc n'hésitez pas à demander qu'il y ait de la douceur dans votre couple, de l'harmonie, de la tendresse. N'hésitez pas à demander à ce que vous vous sentiez écouté, épaulé, soutenu, accompagné, que cette personne soit disponible émotionnellement pour vous, qu'elle soit disponible en termes de temps. Si ce que vous rêvez, c'est faire des voyager en business class avec votre chéri, écrivez tout, ok ? Genre, si vous avez des ambitions qui sont professionnelles, qui sont un peu je veux construire un empire avec la personne avec qui je suis en couple, écrivez-le. Si vous avez envie de partir vivre à la campagne avec quelqu'un, écrivez votre vision rêvée d'une relation. Et comment surtout vous avez envie de vous sentir, ok ? Et cette vision, c'est pas ancré dans le marbre, c'est juste une direction générale. Parce que la vie, on ne sait pas où elle nous mène. Mais c'est important de poser la vérité de ce qu'on veut vraiment. Et donc, prenez le temps d'écrire comment j'envisage une relation, comment j'ai envie de me sentir dans cette relation. Et moi, je vous dis, pour moi, une bonne relation, c'est une relation où on est détendu à minima. C'est une relation dans laquelle notre système nerveux est apaisé. Si notre système nerveux est déclenché tout le temps dans une relation, c'est pas possible d'être dans une relation comme ça, dans laquelle on est tout le temps activé. Et il y a un truc que je disais à une cliente aussi, c'est que moi je crois dans le fait qu'il y a certains traumas qui sont incompatibles et qu'il y a des relations où on a une incompatibilité de trauma. C'est-à-dire que c'est pas que chaque personne a des problèmes et ne peut pas être en relation, c'est que la combinaison des deux ne colle pas et que chacun va appuyer sur les mauvais boutons de l'autre.
Alors que si vos traumas sont compatibles, eh ben vous, peut-être vous avez des traumas et l'autre a des traumas, mais chacun va être apaisant pour le trauma de l'autre. Et c'est ce que je disais au tout début. Parfois, on va justifier d'être dans une relation difficile en se disant oui, mais elle me fait bosser. Sauf que c'est pas comme ça qu'on bosse. On bosse dans la douceur. On bosse dans la sécurité. On peut pas avancer sur soi quand on se sent en insécurité constante. C'est très compliqué. J'allais dire c'est impossible. Je sais pas si c'est impossible. En tout cas, c'est très compliqué. Et donc du coup, peu importe si tous les deux, vous avez des blessures, vous avez des choses à traverser, en fait, une relation avec la dynamique qui est bonne et qui est compatible, l'un peut tenir l'espace pour l'autre, l'un peut être là pour l'autre, parce que chacun n'appuie pas sur les boutons l'un de l'autre. Ça, c'est juste pour vous donner un petit peu de contexte en plus. Mais voilà, donc, demandez-vous comment j'ai envie de me sentir dans une relation, de quoi je rêve. Et n'hésitez pas à vraiment le poser. C'est possible que vous reteniez certaines choses quand vous faites cet exercice parce que déjà vous vous dites wow, jamais de la vie ça pourrait aller avec cette personne-là. On ne sait pas. On va regarder ça un peu plus loin. Mais en tout cas, écrivez. Comment je désire me sentir dans une relation. Maintenant, demandez-vous, deuxième question, est-ce que mon ou ma partenaire actuelle est capable de me faire me sentir comme ça? Pas capable ponctuellement, capable tout le temps. Genre, est-ce que je visualise qu'à un moment donné, dans notre futur, c'est possible? Ok, avec cette personne-là, telle qu'elle est, avec ses blessures, ses traumas, avec ses qualités, ses défauts, telle qu'elle est. Pas si je la change, ok, mais telle qu'elle est, elle, est-ce qu'elle est capable? Alors, tout le monde va évoluer de toute façon, donc je parle pas du fait de travailler sur soi et d'évoluer. Si vous dites oui, elle est comme ça, si je change ça, vous voulez pas cette personne-là, vous voulez une autre personne. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais est-ce que elle, telle que vous la connaissez, telle qu'elle vous a montré, pas avec juste ce que vous fantasmez d'elle, ok, pas avec juste ce que vous avez eu pendant vos 3 premières semaines de relation, juste avec qui elle est maintenant quand vous la regardez, quand vous avez vos interactions et tout, est-ce que c'est quelqu'un qui, dans les bonnes circonstances, pourrait vous donner ça? Voilà, simple. Oui ou non. Si c'est non, si vous dites non, lui, je le vois pas être ça pour moi, alors c'est non, lui ou elle. Si c'est oui, alors c'est oui. Par exemple, je vous donne un cas où ça peut être non et un cas où ça peut être oui. Imaginez que votre rêve, c'est d'avoir des enfants. Et vous êtes avec quelqu'un qui veut pas d'enfants. Cette personne ne peut pas vous donner d'enfants, donc c'est non. Elle veut pas. Elle va pas changer pour vous. Si elle change, c'est peut-être un jour pour quelle X raison, mais si vous savez dès aujourd'hui que c'est non, c'est non. Imaginez que vous êtes très ambitieux ou très ambitieuse. Vous avez envie de vraiment construire quelque chose de fou. Et vous savez en face de vous que vous avez quelqu'un qui est pas comme ça. Il aurait ou elle aurait beau faire tout, elle serait jamais comme ça. Alors c'est non. Imaginez que vous voulez une sexualité qui soit, par exemple, très tendre, très lente, très douce. Mais en face, vous avez quelqu'un qui est incapable de transformer sa façon de faire en sexualité. C'est-à-dire que vous lui avez déjà demandé, vous lui avez déjà exprimé, vous lui avez déjà dit, et il ou elle ne veut pas. Il ou elle a une façon de faire qui lui convient et n'a pas envie d'explorer autre chose. Alors c'est non. On ne peut pas forcer les gens à être quelque chose qu'ils ne sont pas. Et dans ce cas-là, cette personne n'est peut-être pas la meilleure personne pour vous, mais vous n'êtes peut-être pas la meilleure personne pour elle non plus. Il faut envisager ça. Maintenant, voyons des cas où c'est peut-être oui. C'est peut-être oui si, voilà, aujourd'hui, je reprends les mêmes exemples. Aujourd'hui, vous voulez un enfant, mais votre personne vous dit, en fait, j'aimerais avoir un enfant peut-être un jour, mais il faudrait que je me sente mieux financièrement. Alors c'est oui. Il y a une circonstance. Ou bien, pour l'instant, je n'ai pas décidé si je veux un enfant ou pas, mais ce serait oui dans telle ou telle condition. Alors oui, on peut avancer avec ça. Potentiellement. Imaginez que vous êtes hyper ambitieux ou hyper ambitieuse et vous dites ok, moi je veux construire un empire et votre personne pour l'instant elle est pas trop dans sa carrière, mais vous sentez que elle a du jus quoi, elle a envie, elle a des rêves, elle est pas étonnée aux surprises quand vous parlez de vos grands projets, elle se dit pas oh non mais c'est mort, tu vas jamais y arriver. Non, vous sentez qu'il y a quelque chose et si on s'aligne on peut le faire. Ok, why not? Pourquoi pas? Et sur l'exemple de la sexualité, si vous avez envie d'une sexualité un peu plus différente, peut-être plus lente et tout, mais que vous voyez de la personne en face, ben, ok, c'est pas évident pour elle parce elle a certains schémas, mais elle essaie, elle fait des efforts. Why not? Pourquoi pas? Ça peut être oui. Donc, question c'est,
Est-ce que vous sentez que cette personne est capable de vous donner ce que vous désirez? Non ou oui? Oui ou non? Il n'y a pas de peut-être, ok? Oui ou non? Est-ce que vous sentez en vous qu'elle est capable de vous donner ce que vous désirez? Simple. Donc si c'est non, ça veut dire que ce n'est peut-être pas la bonne relation pour vous. Maintenant, si c'est oui, voici ma troisième question. Si tu as dit oui, que tu penses que votre relation peut évoluer vers ça, demande-toi honnêtement qu'est-ce qui serait nécessaire pour y arriver? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Parfois, il faut qu'on mette en place une thérapie. Peut-être une thérapie à deux. Peut-être que chacun fasse une thérapie solo pour se soigner. Why not? Ça peut. Peut-être qu'il faut que on prenne un gestionnaire financier qui regarde nos finances et qui nous aide à aller mieux, si c'est ça le point de tension. Peut-être qu'on va tous les deux explorer notre sexualité, donc peut-être on va avoir un sexothérapeute ou une sexologue, ou on va rejoindre le programme d'Olivia, enfin une personne avec vulve, parce que je prends pas de personnes avec pénis dans le programme, que des vulves. Bref, peut-être je vais rejoindre le programme d'Olivia, peut-être que je vais regarder certaines vidéos, enfin voilà. Qu'est-ce qui est nécessaire pour mettre en place? Parce que c'est pas tout de dire oui, on va faire évoluer les choses, c'est ok, qu'est-ce qui est nécessaire pour mettre en place? Et ça, c'est pas forcément, je dis pas ça pour que vous alliez voir la personne et lui dire on va faire ça, ça, ça. Je dis ça pour que vous preniez le temps de regarder si vous avez dit oui, la personne peut évoluer, que vous voyez en fait très honnêtement quelles sont les conditions nécessaires. Parce que si vous n'arrivez même pas à voir qu'est-ce qui serait nécessaire, c'est un peu compliqué de se dire qu'on va aller dans cette direction. Donc soyez honnête. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que la personne puisse créer avec vous ce que vous désirez? Qu'est-ce qui doit se passer? Donc ça, c'était la troisième question. Maintenant, la quatrième question. Sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce que ça représente en termes de temps et en termes d'effort? À quel point c'est lourd? Par exemple, si chacun doit faire 10 ans de thérapie pour être dans une bonne relation, c'est lourd. Ça fait 10 sur 10 d'efforts. Si par exemple ce serait juste une question de communiquer mieux, parler mieux, etc., ça fait 2, 3 d'efforts. Soyez honnête, parce que si vous êtes dans une relation toxique, je peux vous promettre que c'est pas 2 ou 3 d'efforts. C'est 15 sur 10. Ok, donc soyez honnête avec vous-même. Mais en gros, c'est quoi la mesure de l'ajustement qui doit se passer? Soyez honnête avec vous. Et la cinquième question, c'est est-ce que vous avez envie de vous engager là-dedans? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce travail pour arriver là? Est-ce que vous, personnellement, vous êtes prête à mettre le temps, l'énergie, parfois l'argent, tout ce qu'il faut pour que cette relation soit bonne? Ou pas? Et je parle de vous personnellement parce qu'après, l'autre étape, ça va être d'aller voir la personne et de lui demander si elle est d'accord. Et ça, c'est encore autre chose. Mais même de vous à vous, personnellement, est-ce que vous êtes prêt à faire l'effort? Parce que parfois, ça vaut le coup de s'engager. Ça vaut le coup de faire l'effort. Ça vaut le coup de dire, ok, je sens que quelque chose de beau peut se passer ici. On y va. On y va et on en fait un projet à deux de faire de cette relation quelque chose de magnifique. On peut, si les deux sont engagés, déjà si vous avez envie et que l'autre en face a envie, on peut transformer une situation sans problème. Mais si vous n'avez pas envie, vous avez tout à fait le droit de ne pas avoir envie et de vous dire non, c'est trop. Vous avez aussi le droit d'avoir une relation qui soit fluide et saine maintenant. Vous avez le droit d'avoir un partenaire ou une partenaire qui a déjà fait potentiellement une partie du travail et qui n'a pas à reprendre tout ça. C'est complètement légitime de se dire, en fait, flemme quoi. Flemme, j'ai pas envie de mettre autant de temps, d'énergie, d'amour, de patience dans ce couple. Vous avez le droit. Mais c'est vraiment là où elle vient, la décision, c'est l'honnêteté de se dire, ok, est-ce que je veux y mettre de l'énergie ou pas? Parce qu'en fait, il n'y a jamais de bonne question à est-ce que je dois quitter quelqu'un ou pas, de bonne réponse, pardon, à est-ce que je dois quitter quelqu'un ou pas. La question, c'est toujours, est-ce que tu veux faire l'effort de rester ou pas? Parce que en fait, pour rester en couple, il faut juste pas quitter quelqu'un. C'est voilà. Mais la question, c'est est-ce que je veux faire les efforts nécessaires? Est-ce que je veux y mettre l'énergie? Est-ce que je veux mettre le temps, la patience, la compassion, l'amour, la tendresse, tout ça? Peut-être que oui, parce que je vois que c'est là où je veux aller, mais peut-être que non, en fait. Et ça revient à mon point initial que je vous disais sur l'estime de qui vous êtes. Le fait de ne pas mettre la relation sur un piédestal ou cette personne sur un piédestal et de vous dire c'est la meilleure relation que je peux avoir dans ma vie, c'est la meilleure personne que je peux avoir dans ma vie. Non, il y a plein de personnes. Il y a plein de possibilités. Être en couple, être en relation, c'est toujours un choix. C'est toujours une décision.
C'est jamais une fatalité en mode c'est lui ou elle ou c'est personne. Non, c'est toujours une décision consciente d'être en relation avec quelqu'un. Et donc du coup, avec les questions que je vous ai posées, normalement vous arriverez à un endroit d'honnêteté où vous vous dites ouais non en fait cette relation ne peut pas m'apporter ce que je désire, c'est mort, je préfère arrêter. Ou en fait cette relation peut m'apporter ce que je désire, soit de façon simple, soit de façon où on va devoir faire tous les deux des efforts. Et moi, j'y crois. Et moi, je veux m'y engager et moi, je veux faire l'effort. Et là, honnêtement, il n'y a rien d'autre qui peut vous aider que la conscience dans votre cœur, en fait. Et pour moi, sincèrement, très souvent, quand j'ai arrêté des relations, c'est parce que j'en pouvais plus, j'en avais marre. Je me disais, franchement, il doit y avoir quelqu'un à qui c'est plus facile. C'est pas possible. Et vous avez le droit de donner la chance à une relation. Vous avez complètement le droit. Vous avez complètement le droit de donner la chance à une relation. C'est juste de savoir combien de chances je suis prête à donner, quel temps je veux lui accorder, quel effort je veux lui accorder. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé à avoir un peu de clarté. Très souvent, la réponse à est-ce que je dois quitter quelqu'un, ça dépend. Combien d'efforts tu as envie de mettre. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Combien d'efforts tu as envie de mettre dans cette relation. Si tu as envie de mettre beaucoup d'efforts, vas-y. Si t'as pas envie, tu peux trouver quelqu'un à qui la dynamique est meilleure. Après, toutes les relations demandent un certain travail, mais je trouve qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres, dans le sens où il y a une certaine compatibilité, comme je disais, il y a une certaine fluidité, deux personnes qui vont se comprendre, qui, même si elles ont leurs blessures, leurs bagages, ça va avancer. Par exemple, je disais à une de mes clientes que parfois, quand on est quelqu'un de hyper émotif, qui a beaucoup de traumas ou qui a beaucoup de choses à naviguer, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir quelqu'un qui pose des bonnes limites en face. En fait, ce qui fonctionne bien, c'est pas d'avoir quelqu'un qui est en mode je suis impuissant face à tout ça, je ne sais pas. Non, qui dit ça c'est trop pour moi ou ça c'est ok pour moi. Qui tient un espace, mais un espace honnête, par exemple. Et donc, dans vos critères, c'est peut-être bien d'avoir quelqu'un qui est émotionnellement assez intelligent, en fait, par exemple. Même si vous savez que vous avez du chemin à faire, c'est ok d'avoir des gens qui n'ont pas les mêmes qualités que nous. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'écouter les autres épisodes. Donc, je vous avais dit 9, 26 et 29. Le 9, c'est sur les relations toxiques. Le 26, c'est sur la dépendance affective. Et le 29, c'est sur le fait d'être avec des personnes non disponibles, parce que je sais que des fois, c'est un sujet. Écoutez cela aussi. N'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'en discuter, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Je réponds à mes DM. C'est à Livia Cairo, Lyviacairo. Et ah oui, j'ai failli oublier de dire. Je fais un webinaire ce dimanche. Donc là, on est fin avril. C'est le dimanche 5 mai. Donc si vous écoutez ce podcast après, il sera passé. Mais si vous l'écoutez avant, c'est parfait. Le dimanche 5 mai à 16h heure de Paris et 10h heure de Guadeloupe, je fais un webinaire sur le fait de passer d'une sexualité anxieuse à une sexualité apaisée. Et le lien, c'est liviacairo.com/sexualité-apaisée. Vous allez avoir le lien dans les notes. Et je serais ravie de vous y retrouver. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de webinaire comme ça. Et ça va être hyper cool. Vous pourrez me poser toutes vos questions. Ça va être trop sympa. Et on va parler de dynamique relationnelle. On va parler de comment, en fait, on change à la fois les choses pour soi, mais à la fois les choses dans la dynamique relationnelle de façon à avoir une intimité qui est cool. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!